le doudou, ce fameux objet dont tout le monde parle, qui se perd, qui fait des gros chagrins et de grosses consolations, qu'est-ce que c'est? C'est un objet transitionnel. Il fait le lien entre le bébé et le monde. Il symbolise ses parents en leur absence et il aide à grandir de façon autonome d'un point de vue affectif. C'est un objet qui va servir à l'enfant à se rassurer tout seul et c'est quelque chose qui est une vraie force pour eux. Alors, de manière générale, c'est l'enfant qui choisit son doudou. À la naissance, beaucoup de proches en ont offert des tonnes. Il en a plusieurs dans son environnement et tout à coup, hop, on va se rendre compte que c'est cet objet-là qui va le rassurer et qu'il va vouloir trimballer partout avec lui. Quand vous vous rendez compte de ça, la première des choses à faire, c'est d'essayer de doubler ou tripler l'exemplaire, puisque ça peut être très pratique en cas d'oubli et de perte, de les laver simultanément. Qu'il n'ait pas un doudou neuf dans le placard qui ne ressemblerait pas du tout à son doudou préféré, de les laver, de les alterner tous ensemble, permettre qu'ils se ressemblent un peu tous. Éventuellement, coudre votre numéro de téléphone sur le doudou permet que n'importe où, quelqu'un puisse vous envoyer un texto en disant « j'ai l'objet sacré, vous pouvez venir le chercher ». Donc voilà, qui peut vous sortir une sacrée épine du pied. Ici à la crèche, nous demandons à toutes les familles de fournir un doudou. Cet objet va représenter les parents en leur absence. Alors on ne sait pas pourquoi certains enfants vont l'utiliser énormément, d'autres très peu. Chacun a sa structure psychique. En revanche, une grande inquiétude qu'il peut y avoir chez les parents, c'est le côté accoutumance au doudou, que l'enfant soit complètement accro et que la moindre chose dans la vie soit un drame sans le doudou. En réalité, on a adapté nos pratiques et c'est tout à fait faisable à la maison en ne répondant pas aux pleurs systématiquement avec le doudou. C'est vraiment pour les plus grands chagrins, pour les moments de séparation comme le sommeil, qui est une séparation dans la séparation, mais on essaye de rassurer et de consoler les pleurs en première intention avec les mots et le rapport humain. Le doudou viendra vraiment en deuxième intention. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à doser cet attachement au doudou. À la maison, ça peut être pareil. Le doudou peut rester dans le lit parce qu'il est un peu fatigué ou rester dans la voiture parce qu'il n'a pas envie de faire telle ou telle promenade. Et ça évite que ça soit vraiment une dépendance trop importante. Le doudou, vous l'aurez compris, est un essentiel de la vie des enfants. Il les aide à gérer leurs émotions et leurs plus grandes peurs. Donc c'est un beau cadeau à leur faire.